La communication. Étape 1. Préparation avant la rencontre. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun conseil et technique pour t'aider à faire croître ton activité d'affaires. 1. Faites vos devoirs. Avant de rencontrer un client potentiel, recherchez-le minutieusement. Consultez leur site web, leurs réseaux sociaux et toute information publique disponible sur leur entreprise. Comprenez leur secteur d'activité, leurs défis potentiels et leurs objectifs. 2. Personnalisez votre approche. Utilisez les informations recueillies pour adapter votre présentation aux besoins spécifiques du client. Par exemple, si vous savez que l'entreprise se concentre sur la durabilité, mettez en avant les aspects écologiques de vos produits ou services. 3. Préparez des questions pertinentes. Élaborez une liste de questions ouvertes qui vous aideront à mieux comprendre les besoins du client et à démontrer votre intérêt sincère pour leur entreprise. 4. Anticipez les objections. Réfléchissez aux objections potentielles que le client pourrait soulever et préparez des réponses convaincantes. Par exemple, si votre prix est plus élevé que celui de vos concurrents, soyez prêt à expliquer la valeur ajoutée qui justifie ce prix. Étape 2. Établir le rapport lors de la rencontre initiale. 1. Faites une première impression positive. Arrivez à l'heure. Habillez-vous de manière appropriée pour l'entreprise et le secteur et apportez suffisamment de matériel pour tous les participants. 2. Commencez par une conversation légère. Avant d'entrer dans le vif du sujet, engagez une conversation informelle pour établir un rapport. Vous pouvez parler de l'actualité du secteur ou faire référence à une réalisation récente de leur entreprise que vous avez remarquée. 3. Pratiquez l'écoute active. Montrez que vous êtes attentif en maintenant un contact visuel, en hochant la tête et en utilisant des expressions faciales appropriées. Reformulez occasionnellement ce que le client dit pour montrer que vous comprenez. 4. Utilisez le langage corporel. Adoptez une posture ouverte, évitez de croiser les bras et inclinez-vous légèrement vers l'avant pour montrer votre intérêt. Étape 3. Présentation de votre offre. 1. Commencez par leurs besoins. Avant de présenter votre solution, résumez votre compréhension de leurs besoins et objectifs. Demandez confirmation pour vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde. 2. Structurez votre présentation. Utilisez une structure claire et logique. Par exemple, vous pouvez suivre le modèle problème, solution, bénéfice, preuve. 3. Utilisez des histoires et des exemples. Les anecdotes et les études de cas concrets sont plus mémorables et persuasives que les faits bruts. Partagez des histoires de clients similaires qui ont réussi grâce à votre solution. 4. Visualisez l'information. Utilisez des graphiques, des diagrammes ou des démonstrations pour illustrer vos points clés. Les gens retiennent mieux l'information visuelle. 5. Personnalisez les avantages. Liez explicitement chaque caractéristique de votre offre à un avantage spécifique pour le client. Par exemple, notre système de gestion de projet en ligne vous permettra de réduire le temps de coordination de 30%, ce qui se traduira par une économie estimée à X € par an pour votre entreprise. Étape 4. Gérez les questions et les objections 1. Encouragez les questions. Invitez régulièrement le client à poser des questions tout au long de la présentation. Cela montre que vous êtes ouvert et confiant. 2. Écoutez attentivement. Lorsqu'un client soulève une objection, écoutez-le jusqu'au bout sans l'interrompre. Parfois, les gens ont juste besoin d'être entendus. 3. Validez leurs préoccupations. Reconnaissez que leur préoccupation est légitime avant d'y répondre. Par exemple, je comprends votre inquiétude concernant le coût initial. C'est un investissement important. 4. Répondez avec des faits et des preuves. Appuyez vos réponses sur des données concrètes, des témoignages de clients ou des garanties. Par exemple, bien que l'investissement initial soit plus élevé, nos clients constatent généralement un retour sur investissement dans les 6 mois. Voici un exemple de cas. 5. Transformez les objections en opportunités.
Utilisez les objections pour mettre en valeur vos points forts. Par exemple, si un client s'inquiète du temps de mise en place, vous pouvez souligner votre processus d'intégration rapide et votre support client dédié. Étape 5. Conclure et obtenir l'engagement. 1. Résumer les points clés. Récapituler les principaux avantages de votre offre et comment elle répond aux besoins spécifiques du client. 2. Proposer des options. Donnez au client le choix entre 2 ou 3 options. Cela leur donne un sentiment de contrôle et augmente les chances qu'ils choisissent l'une de vos propositions. 3. Utilisez des techniques de clôture douce. Au lieu de forcer une décision immédiate, vous pouvez dire quelque chose comme « Basé sur ce que nous avons discuté, pensez-vous que notre solution pourrait vous aider à atteindre vos objectifs ?» 4. Gérez les hésitations. Si le client hésite, demandez-lui quelles informations supplémentaires il aurait besoin pour prendre une décision. Proposez de fournir ces informations rapidement. 5. Établissez les prochaines étapes. Même si vous n'obtenez pas un oui immédiat, assurez-vous de convenir des prochaines étapes. Par exemple, fixez une date pour un suivi ou pour fournir des informations supplémentaires. Étape 6. Suivi post-rencontre. 1. Envoyez un email de remerciement. Dans les 24 heures suivant la rencontre, envoyez un email remerciant le client pour son temps et récapitulant les points clés discutés. 2. Fournissez les informations promises. Si vous avez promis des informations supplémentaires pendant la réunion, assurez-vous de les envoyer rapidement. 3. Restez en contact. Même si le client n'est pas prêt à signer immédiatement, maintenez un contact régulier. Partagez des informations pertinentes pour leur entreprise ou leur secteur pour rester présent dans leur esprit. 4. Soyez patient mais persistant. Respectez le processus de décision du client, mais n'hésitez pas à faire des suivis réguliers. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je comprends que vous ayez besoin de temps pour prendre votre décision. Y a-t-il des informations supplémentaires que je pourrais vous fournir pour faciliter votre choix ?» Étape 7. Amélioration continue 1. Demandez des retours. Que vous ayez obtenu le contrat ou non, demandez des retours sur votre présentation et votre offre. Cela montre que vous valorisez leur opinion et vous aide à vous améliorer pour les futures rencontres. 2. Analysez vos performances. Après chaque rencontre, prenez le temps de réfléchir à ce qui a bien fonctionné et à ce qui pourrait être amélioré. Notez ces réflexions pour vous en souvenir lors de futures présentations. 3. Formez-vous continuellement. Restez à jour sur les techniques de vente et de communication. Participez à des formations, lisez des livres sur le sujet et pratiquez régulièrement vos compétences. 4. Adaptez-vous aux nouvelles tendances. Soyez prêt à adapter votre approche en fonction des changements dans votre industrie ou dans les préférences des clients. Par exemple, si les clients préfèrent de plus en plus les réunions virtuelles, assurez-vous d'être compétent dans la présentation en ligne. En conclusion, une communication efficace lors de la présentation d'une soumission est un processus qui commence bien avant la rencontre et se poursuit bien après. Elle nécessite une préparation minutieuse, une écoute active, une présentation claire et personnalisée, une gestion habile des objections et un suivi diligent. En suivant ces étapes et en vous adaptant continuellement, vous augmenterez significativement vos chances de convaincre vos clients potentiels et de conclure des contrats. N'oubliez pas que chaque client est unique, alors restez flexible et prêt à ajuster votre approche en fonction de leurs besoins et de leur personnalité spécifique.